Et lorsque vous ajoutez de la pression, cela renforce son besoin de reprendre le contrôle, alors elle se retire encore davantage. Non pas parce qu'elle perd de l'intérêt, mais parce que l'intensité émotionnelle devient déséquilibrée. Encore une fois, vous vous concentrez sur ce qu'elle fait au lieu de comprendre pourquoi elle le fait. Si vous compreniez le pourquoi, votre réaction changerait complètement. Au lieu de chercher sa constance, vous deviendriez constant. Au lieu de réagir à ces fluctuations, vous resteriez stable. Parce que son comportement n'est pas un test de votre valeur, c'est le reflet de son état intérieur. Et votre rôle n'est pas de corriger cet état, mais de ne pas être affecté par ces variations. Cela crée quelque chose de puissant, la stabilité. Et c'est cette stabilité qui lui permet de se sentir en sécurité pour se rapprocher. En ce moment, elle navigue dans un territoire émotionnel inconnu. Elle essaie de comprendre ce qu'elle ressent, à quelle vitesse cela évolue, et si elle peut s'y abandonner sans risque. Si vous devenez réactif, vous devenez une variable de plus qu'elle doit gérer. Mais si vous restez stable, vous devenez le point d'ancrage sur lequel elle peut compter. Et cela change tout. Maintenant, au lieu de vouloir contrôler la dynamique, elle peut commencer à s'y détendre. Son comportement défensif s'adoucit. Sa retenue devient moins nécessaire. Son engagement devient plus naturel, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous ne l'avez pas perturbé. C'est le changement de mentalité. Vous cessez d'interpréter son comportement de manière émotionnelle et vous commencez à l'interpréter de manière psychologique. Vous arrêtez de demander qu'est-ce qu'elle fait et vous commencez à demander qu'est-ce qu'elle est en train de gérer. Et une fois que vous voyez les choses ainsi, ces actions cessent d'être déroutantes, elles deviennent prévisibles. Parce qu'elles ne sont plus aléatoires, ce sont des réponses à des émotions qu'elle apprend encore à gérer. Et votre rôle n'est pas d'accélérer ce processus, mais de le comprendre. Quand vous voyez enfin les choses clairement, tout devient plus calme, intérieurement. Vous arrêtez de suranalyser chaque délai. Vous cessez de réagir à chaque changement. Vous n'essayez plus de forcer une certitude dans quelque chose qui est encore en train de se construire. Parce que maintenant, vous comprenez ce qui se passe réellement. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle s'ajuste à vous, à ce que vous lui faites ressentir, à la place que vous commencez à occuper dans son esprit. Et ce processus n'est jamais linéaire. Il y aura encore des moments de distance, d'hésitation, des comportements qui ne correspondent pas à vos attentes. Mais ces moments ne vous perturbent plus parce que vous voyez le schéma qui les sous-tend. C'est là que la plupart des hommes comprennent enfin. L'attirance ne s'exprime pas toujours par la proximité. Parfois, elle s'exprime par le contrôle. Et plus une femme ressent, plus elle avance avec prudence. Non pas parce qu'elle doute de vous, mais parce qu'elle réalise à quel point vous comptez. Et cette prise de conscience change tout. Elle ralentit, elle devient plus intentionnelle, elle protège quelque chose qu'elle n'a pas encore totalement défini. Si vous interprétez cela comme un manque d'intérêt, vous passerez à côté de quelque chose de réel. Mais si vous le comprenez, vous cesserez de précipiter ce qui a besoin de temps. Vous cesserez de réagir à ce qui est en réalité un signe de profondeur. Vous laisserez la connexion évoluer naturellement. Et c'est là que la véritable attirance se stabilise, non pas dans l'intensité, mais dans la constance au fil du temps. Parce qu'une fois qu'elle se sent suffisamment en sécurité, une fois que la tension intérieure s'apaise, une fois qu'elle n'a plus besoin de contrôler chaque interaction, son comportement s'aligne. La chaleur devient stable, l'engagement devient fluide, la connexion devient claire, non pas parce qu'elle est apparue soudainement, mais parce qu'elle était là depuis le début, cachée sous des couches d'hésitation et de protection. Et maintenant, vous pouvez la voir, non pas à travers ce qu'elle dit, mais à travers ce qu'elle gère, parce que comprendre son comportement n'a jamais été une question de décoder des signaux, mais de comprendre les émotions. Et une fois que vous comprenez cela, tout change. Si cela a changé votre perspective, abonnez-vous, parce que comprendre son esprit change tout. Elle ne s'est pas soudainement éloignée, elle est devenue plus prudente. Et c'est précisément là que la plupart des hommes interprètent mal la situation. De l'extérieur, cela semble déroutant. À un moment, elle est chaleureuse, engagée, presque émotionnellement présente d'une manière rare, et l'instant d'après, elle prend ses distances. Ses réponses ralentissent. Son énergie change. Une hésitation apparaît là où il n'y en avait pas avant. Naturellement, vous pensez que quelque chose ne va pas. Vous supposez qu'elle perd de l'intérêt.
Mais si c'était l'inverse? Et si le comportement même qui vous fait douter était en réalité un signe qu'elle pense à vous plus qu'elle ne veut l'admettre? C'est ici que la perception échoue, parce que vous vous concentrez sur ce qu'elle fait au lieu de comprendre pourquoi elle le fait. Une femme indifférente ne devient pas incohérente, elle devient prévisible dans son absence. Elle disparaît doucement, sans bruit. Pas de lutte intérieure, pas de tension émotionnelle, mais lorsqu'elle est secrètement obsédée, cela crée une pression en elle. Et cette pression finit toujours par se manifester dans son comportement. Vous commencez à remarquer de petits détails. Elle se souvient de choses que vous aviez vous-même oublié lui avoir dites. Elle évoque, presque naturellement, quelque chose que vous avez mentionné des jours auparavant, mais avec une intention derrière. Elle observe vos réactions, pas de manière évidente, ni pour attirer l'attention, mais subtilement, comme si elle vous étudiait. Puis, soudainement, elle se retire, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle tient trop, et ce sentiment lui est inhabituel. Alors, au lieu d'en montrer davantage, elle le gère en limitant son exposition. C'est là que les hommes interprètent complètement mal la situation. Vous voyez son retrait et vous pensez au rejet. Vous ressentez le changement et supposez un manque d'intérêt. Vous commencez à chercher des explications, à poser des questions, à essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Mais en réalité, sous la surface, quelque chose de bien plus profond se passe. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle prend du recul face à l'impact que vous commencez à avoir sur elle. Lorsqu'une femme devient émotionnellement investie d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, son premier réflexe n'est pas toujours de se rapprocher. C'est de reprendre le contrôle. Et c'est ce comportement subtil que la plupart des hommes ne voient pas. Elle ne disparaît pas, elle s'ajuste. Sa présence devient plus mesurée. Ses mots deviennent plus réfléchis. Elle est toujours là, mais différemment. Et cette différence n'est pas une distance, c'est une profondeur qu'elle n'a pas encore complètement comprise. Jusqu'à ce qu'elle y parvienne, son comportement semblera contradictoire, chaleureuse, puis distante, présente, puis silencieuse. Intéressée, mais contrôlée, parce qu'elle ne réagit plus seulement à vous, elle réagit à ce que vous commencez à représenter pour elle. Et cela change tout. Pour comprendre cela, vous devez cesser de voir l'attirance comme quelque chose de simple, parce que ce n'est pas le cas. L'attirance, surtout chez les femmes, est profondément psychologique. Elle est faite de couches d'émotions, de mécanismes de protection, d'expériences passées et de récits internes dont elle n'a même pas toujours conscience. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Vous pensez que l'obsession est évidente. Vous attendez de l'intensité, une communication constante, des signaux clairs. Mais une fixation émotionnelle réelle ne s'exprime pas toujours de manière bruyante. Parfois, elle devient plus silencieuse, plus contrôlée, plus intentionnelle. Car en réalité, sous la surface, ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est un attachement qui se forme en temps réel. Et l'attachement change le comportement. Lorsqu'elle commence à penser à vous au-delà du moment présent, lorsque vous occupez son esprit même en votre absence, quelque chose change en elle. Vous devenez important, pas seulement socialement, mais émotionnellement. Et cette importance comporte un risque. Plus elle ressent, plus elle a à perdre. Alors, au lieu de s'abandonner complètement à ce sentiment, elle commence à le gérer. Elle peut retarder ses réponses, non pas parce qu'elle ne veut pas parler, mais parce qu'elle sait à quel point elle en a envie. Elle peut sembler distante après une conversation profonde, non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais justement parce que cela en avait trop. Encore une fois, vous vous concentrez sur ce qu'elle fait au lieu de comprendre pourquoi elle le fait. Chaque pause, chaque changement de ton, chaque moment de retenue est une tentative de garder le contrôle sur quelque chose qui l'attire progressivement. C'est la psychologie de l'obsession dissimulée. Ce n'est pas chaotique, c'est maîtrisé. Et c'est précisément ce contrôle qui la rend difficile à reconnaître. Elle ne va pas vous submerger d'attention. Elle en donnera juste assez, puis prendra du recul. Elle se connectera profondément, puis créera de l'espace, non pas pour vous déstabiliser, mais pour se réguler. Parce que lorsque les émotions montent plus vite que prévu, l'instinct n'est pas toujours d'accélérer. Parfois, c'est de ralentir. C'est là que son comportement est mal compris. Vous voyez de l'incohérence, alors qu'il s'agit en réalité d'un conflit intérieur. Une partie d'elle veut se rapprocher.
Une autre cherche à la protéger d'aller trop vite. Le résultat, c'est cette dynamique de rapprochement et d'éloignement qui semble imprévisible. Mais ce n'est pas aléatoire, c'est structuré. Et une fois que vous comprenez ce schéma, tout devient plus clair. Ces actions ne sont pas déconnectées. Elles sont directement liées à ce qu'elle commence à ressentir. Et plus elle ressent, plus elle avance avec prudence, non pas en s'éloignant de vous, mais en contournant l'intensité qui grandit en elle. Si vous observez attentivement, les schémas commencent à apparaître, pas à travers de grands gestes, mais dans des répétitions subtiles. Elle revient, c'est le premier signe. Même après s'être éloignée, même après avoir créé de la distance, elle trouve un moyen de se reconnecter. Un message, une réaction, une question qui semble anodine, mais qui porte un poids émotionnel. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Vous pensez que son absence raconte toute l'histoire, mais vous ignorez son retour. Et son retour n'est jamais un hasard, il est intentionnel. Parce qu'une femme secrètement obsédée ne peut pas rester totalement éloignée. Elle peut essayer de créer de l'espace, mais elle laisse toujours une porte entr'ouverte. Un autre schéma est la mémoire émotionnelle. Elle ne se souvient pas seulement des faits, elle se souvient des sensations, le ton d'une conversation, la façon dont vous avez réagi à quelque chose de minime, l'énergie entre vous dans certains moments précis. Et elle ramène ces souvenirs, pas directement, mais à travers des références subtiles. Ce n'est pas anodin, c'est un suivi émotionnel. Encore une fois, vous regardez ce qu'elle fait au lieu de comprendre pourquoi elle le fait. Une femme non investie ne revient pas sur des moments émotionnels, elle avance légèrement. Mais lorsqu'elle est fixée, elle revisite, rejoue, réanalyse. Et ce processus interne se reflète dans son comportement. Ensuite, il y a le changement dans son attention. Elle devient sélective, elle ne répond pas toujours rapidement, mais lorsqu'elle le fait, elle est pleinement présente. Ses réponses sont réfléchies, profondes, même dans des conversations simples, parce qu'elle ne s'engage pas par habitude, mais avec intention. Et l'intention est toujours liée à l'importance. Un autre signe subtil est sa sensibilité à votre comportement. De petits changements dans votre ton, votre énergie, votre réactivité, rien ne lui échappe. Elle ne le mentionne peut-être pas directement, mais cela l'affecte. Parce que lorsque quelqu'un occupe votre esprit, son comportement commence à compter plus que vous ne le souhaiteriez. Et puis, il y a la retenue, le schéma le plus négligé. Elle se retient, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il y a des moments où elle pourrait en dire plus, montrer plus, révéler plus, et elle choisit de ne pas le faire. Cette retenue n'est pas un manque de sentiment, c'est sa présence. Parce que lorsque les émotions sont fortes, l'expression devient risquée. Et le risque appelle la prudence. Alors, elle mesure ses mots, elle contrôle ses réactions. Elle présente une version maîtrisée d'elle-même, même si intérieurement, tout est bien moins stable. Et si vous ne comprenez pas cela, vous interpréterez tout de travers. Vous penserez qu'elle hésite, qu'elle est incohérente, qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Mais en réalité, elle est profondément impliquée, simplement pas de manière évidente. Parce que plus l'émotion est profonde, plus elle devient silencieuse. La plus grande erreur que font les hommes ici, c'est de réagir à la surface. Vous la voyez se retirer, alors vous la poursuivez. Vous ressentez son hésitation, alors vous essayez de compenser. Vous remarquez de l'incohérence, alors vous exigez des réponses. Mais cette approche ne résout rien. Elle perturbe même la dynamique qui révèle son intérêt. Parce que ce à quoi vous réagissez n'est pas un désintérêt, c'est une régulation émotionnelle. La plupart des hommes pensent qu'en faisant plus d'efforts, ils stabiliseront la situation. Mais en réalité, elle ressent déjà le poids de la connexion.